جميع هؤلاء المهجرين والمنفيين الذين لم يرجعوا إلى وطنهم. أنتم الذين تشاهدون هذا الفيلم تذكروا أحفادهم الذين لا يزالون يعيشون على بعد 22 ألف كيلومتر عن الجزائر. لتبديد النسيان أرسلوا إليهم بطاقة بريدية من الجزائر. Ils ont lutté pour leur terre. Ils ont lutté pour leurs droits. Ils nous ont laissé un message de paix. Un message qui nous vient du passé. Pour l'éternité. J'espère qu'ils vont nous accepter, malgré qu'on est si loin, à des kilomètres, qu'ils vont être heureux de savoir qu'il y a des racines loin d'eux, mais qu'on ne les oublie pas, qu'eux ne nous oublient pas aussi. C'est le Mektoub qui a voulu que l'on soit ici. C'est ni un, ni l'autre, c'est le Mektoub qui a voulu que l'on soit ici. Et puis, bon, ma foi, vous voyez, on est tous bien, quoi. Le Mektoub, c'est le destin, hein. Et voilà, c'est ça. Et c'est quand même bien de savoir qu'on a une famille en Algérie et qu'on a des contacts sur place et on sait d'où on vient. Tourner la tête vers nous, de nous regarder, de ne pas nous oublier. Parce que si on est ici aujourd'hui, ce n'est pas de notre faute à nous. C'est de la faute de ceux qui nous avaient envahis. Voilà. Nouvelle-Calédonie, petite île du Pacifique, où l'on mène une belle vie dans l'amour et dans la musique. Pays où doux climat, la plus douce de nos pays. Pays que l'on n'oublie pas, oh Nouvelle-Calédonie. Loin de la mère patrie, il étudie, et bien tranquille dans l'océan, comme un navire à l'abandon. Je suis vraiment fière d'être arabe. Je suis pourtant mariée qu'un Français. J'ai 3 enfants, les 3 portent le nom arabe, mais je suis fière de dire que je suis arabe à tout le monde. Je suis fier d'avoir un grand-père kabyle, très fier. À l'intérieur de nos veines circule du sang arabe et moi je crois que oui, j'en suis fier. Oui. Je suis fier, oui. Je suis fier parce qu'il est une bagnard. Pourquoi? Pour avoir défendu sa terre. Je suis fier, ça, je suis fier. Wallah, je suis fier. Wallah, je suis fier. Parce que moi, si j'avais été là-bas, j'aurais fait comme lui aussi. Je m'aurais battu pour pas qu'ils les Français prennent notre terre. Ah, je suis fier, non, là, je suis fier. Ah oui, oh là là, c'est ma fierté. Je le dis à tout le monde. Vous dites quoi? Je dis, moi, je suis arabe, mon père, c'était un déporté, c'était un arabe. Oh là là, je défends mon territoire. Hein. Ben, je suis fier de mes grands-pères, hein. Je suis fier d'eux, il ne faudrait pas qu'on parle de mal d'eux. Non, c'est... Bagnard, je suis petit-fils de Bagnard et je resterai, hein. Et maintenant, ben, on l'a prouvé. Il y en a en étant petit-fils de Bagnard, il y en a beaucoup qui l'ont prouvé, qu'ils ont réussi. On a des gens, des fils de Bagnard qui sont bien placés. Tel Haïfa, Abdelkader, Miloud, et on en a d'autres, des métis, on fait comme le maire de Pointe-Boute, qui est descendant de Bagnard. Maintenant, on a Moulin, qui est maire de Bourail. Et tout ça, c'est des descendants de Bagnard. Même la Calédonie était fière d'eux. Quand les gars ils portaient le drapeau de la Calédonie qu'ils avaient gagné, on n'était plus fils de Bagnard, on était des enfants du pays. Là, ils ne reconnaissaient plus. Il n'y avait plus de différence là. Quand on revenait, peut-être après, mais il n'y avait plus de différence là. Maintenant, il n'y a plus de différence.
كانوا يلقبونهم بالمنفيين العرب والمنفيين القبائل، لكنهم كلهم جزائريون. ورغم معاناتهم أصبح أبناؤهم مفخرة البلاد في كل المجالات بما فيها الرياضة. نتذكر اليوم قدور، رزقي، عيفة، بوفناش، عبد القادر الذين فازوا بميداليات في ألعاب الهادي، ولا يزالون يصنعون اليوم مجد كاليدونيا الجديدة. J'ai un record des Océaniens à la carabine couchée à 50 mètres. J'ai été en 1987 le Calédonien le plus médaillé des Jeux du Pacifique, parce qu'en 1997 se sont déroulés à Nouméa les Jeux du Pacifique. Et j'ai été élu le Calédonien le plus médaillé, avec 7 médailles d'or et 2 médailles d'argent. Nous étions 3 descendants d'Algériens à rapporter des médailles au pays. Kadour, Areski et Haïfa. Donc c'était aussi, en plus de ça, une certaine fierté, parce qu'on sait que les Arabes ils courent bien. كل الأسر التي التقيناها تعيش في ظروف حسنة، تملك أراضٍ وتندمج في حياة البلاد، تلاحظ بصمات وعلامات انتمائهم في كل مكان، في القرى، في الغابات، في الطرقات وفي المدن. لنذهب إلى نوميا، ساحة جوز الهند، الموقع الرئيسي للحياة والتلاقي بين الكاليدونيين والسياح. هنا يقف تمثال سيليست بنيامينا، إحدى المنحدرات من المنفيين الجزائريين. Cette place des cocotiers est également ornementée d'une fontaine, dite fontaine monumentale, réalisée par le sculpteur Mahoux dans les années 1890. Et on dit que le modèle qui a servi à cette fontaine est une femme très gracieuse et très belle, d'origine arabe, comme on dit en Nouvelle-Calédonie, et qui porterait le nom de Céleste Benyamina. Céleste. Salut Céleste. Même ceux qui viennent avec un siècle de retard sont très heureux de te saluer. كان وجودنا معهم مناسبة سانحة لتأكيد وجودهم وإثبات احتفاظهم بذاكرة الأسلاف. بعضهم يغني: يا مينا صباح الخير، يا مينا صباح الخير، أنا نروح من بلاد ما نعرف وين نروح. J'ai oublié, c'est un garçon qui chantait pour sa fiancée, elle s'appelait Yamina, et il dit qu'il partait, il ne savait pas où il allait. Ouais. Puis s'il y a le gazba là, oui, un gazba. ويصر آخرون على الكلام بالعربية. تشرب القهوة بالحليب. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. أحبكم. بعضهم يجمع بطاقات بريدية لمناظر من الجزائر. J'ai placardé les murs de ma chambre par de centaines et de centaines de cartes postales. On ne voyait plus le mur. من أجل حفظ هذه الحقبة التاريخية أنشئ متحف في بوراي تعرض فيه أدوات وصور تركها الأسلاف وأهداها أبناؤهم إلى فضاء الذاكرة هذا. يروي المتحف تاريخ المنفى والمعتقل وآلام المنفيين، ويحتوي على كل العناصر التي تمكن أجيال المستقبل من الفهم واكتساب المعالم من أجل بناء الغد. وحتى الأسرة العربية ممثلة في الألعاب التربوية. يحتوي المتحف الذي دشنه الطيب عيفة سنة 1986 على فضاء يخلد ذاكرة آخر حدادي كاليدونيا الجديدة، الطيب ابن منفي جزائري. Ce buste de M. Tayeb, c'est quelque chose que nous avons voulu donc faire pour l'honorer.
Et nous avons choisi de le faire de son vivant, en sorte que l'on se rappelle de M. Tayeb et en honorant en même temps la société nord-africaine de Nouvelle-Calédonie. لا تزال ضربات مطرقة عم الطيب على السندان تدوي في نيساديو نداء إلى التضامن والتآزر الاجتماعي وعدم نسيان مآثر الأسلاف. On est restés quand même, tous ces descendants d'Algériens, on est quand même restés très liés entre nous. On se connaît tous, on sait très bien que à tel endroit il y a celui-là, à tel endroit on sait qu'on va rencontrer celui, on part chez eux. Même moi ça m'arrivait souvent d'arrêter à Nessadiou. Je suis originaire de Pointe-Bout et j'ai vécu la plupart de mon temps à Nouméa. Ici à Bouraï, à Nessadiou, à Bogen, on est une communauté soudée. تتلاشى المعالم القليلة التي حفظها الأبناء مع الزمن وتترك وفاة الكبار فراغا كبيرا في الذاكرة الجماعية. يشعر الأبناء اليوم باليتم من جذورهم. Les arrière-grands-parents, l'Algérie c'était eux pour nous. C'était eux. Quand on les a enterrés, ils ont été enterrés à Nessadiou. Ils sont restés musulmans toute leur vie, mais ils n'ont pas transmis. Donc ça s'est arrêté là. Aujourd'hui, la plupart de ces anciens ont disparu. À chaque fois, une disparition, c'est quelque chose dans notre cœur parce que quand on a côtoyé les gens, écouté leurs récits et tout, c'est notre histoire qui part. C'est en même temps un passé qui s'évapore. Plus de repères, plus de repères. Et comment vous sentez ça? Pour moi, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ouais, c'est dur. Pour ça que j'ai dit, moi, tant pis, je sais pas faire la prière, je sais parler un petit peu, je me débrouille. Moi, mon boulot est enterré là avec mes vieux là au cimetière là. Pour ça, moi, j'ai à Nouméa, j'ai ma maison, j'ai tout là-bas. Mais j'ai fait une petite maison là, je reste ici, là, tout près du cimetière. المقبرة مزار وملجأ لهؤلاء المنحدرين، موقع للتواصل والاعتراف واحترام جميع هؤلاء المنفيين الذين ماتوا في كنف الصمت. قادر بوفناش يقودنا في هذا الحرم بداية بقبر سيدي مولاي أول منفي دفن هنا. On revient, on a réussi, on le prouve, parce qu'on a fait notre mosquée, on a notre cimetière qui est le plus propre du territoire. Personne ne peut dire que ce cimetière, il est entretenu comme il n'y a pas d'autre. Même les gens qui arrêtent, là, ils disent mais c'est pas possible, votre cimetière comme il est bien entretenu. Parce qu'on a le respect de nos vieux, on a le respect de tous ces gens qui sont ici. Là. مقبرة تلقى عناية كبيرة، كل القبور مزهرة. Là, je suis venue fleurir les tombes au cimetière. Tous les 15 jours, je viens fleurir la famille. Je viens souvent à Nessadiou parce que j'ai mon papa qui demeure encore ici à Nessadiou. Puis je viens, j'ai nettoyé la tombe de maman et tout. موقع غني بالعلامات ورموز الهوية. الهلال، النجم وصورة الجمل على القبور، رموز وعلامات ضد النسيان. الزيارة الدائمة لهذا المكان أمر حيوي. الانحناء على القبور اتصال بالموتى وحفاظ على الروابط معهم. يصعب وصف ما عشناه. إنها أحيان أخاذة ومؤثرة في تلك المقبرة بفضل رعاية هؤلاء الأبناء الذين تنظموا في جمعية لإحياء ذاكرة آبائهم. L'association des Amis des Arabes, c'était une association pour se réunir, pour aussi se réunir, se connaître entre Amis des Arabes et Amis des Arabes. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis aussi pour s'occuper de notre cimetière, de nos anciens, de nos vieux. On les protège. À notre tour, on leur donne ce qu'ils nous ont donné avant. Ou du moins, on essaie
On essaie de leur donner ce qu'ils nous ont apporté eux avant notre civilisation chez eux, des Arabes, puisqu'on en fait partie. Et puis en plus, le respect qu'on a pour ces gens qui sont venus de loin, qu'on n'a rien pu faire puisqu'on était trop petits, mais que maintenant on se dit, qu'est-ce qu'ils ont dû souffrir d'être séparés de leur famille. Ils ont dû beaucoup souffrir d'être séparés de chez eux et d'être venus sur cette petite île-là. Et bon nombre sont morts ici, donc c'est mort, nous les vénérons. مجموعة من القيم لا تزال قائمة وتستمر حول هذه المقبرة: الصدقة والتقاسم والتضامن. Il y a des petites choses qui nous sont restées, comme le sadaka, des choses comme ça, qui nous permettent de nous retrouver et qui nous ont permis de retrouver aussi la religion. C'est par rapport à ça qu'on a retrouvé la religion et qu'on se retrouve, parce que quand on fait un sadaka et puis qu'on est là, tout le monde ensemble, qu'on parle, ça nous permet de nous connaître. Sinon, peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'on se reconnaîtrait plus. ويغادر الزائر هذا المكان وهو يحمل ذكريات لا تنسى. J'ai trouvé le cimetière que j'ai vu, enfin en photo. Je me suis garé et puis en me présentant chez eux, ils m'ont dit, bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? J'ai dit que j'étais algérien. Ils étaient vraiment extrêmement surpris et puis très contents de retrouver un Algérien. Ils m'ont dit, ça tombe bien, on organise, je reprends la même prononciation, une wada. Et puis du coup, on est allé faire un tour dans le cimetière. Et puis ils m'ont expliqué que par exemple la Qabla, c'était celui qui leur a donné le terrain qui s'appelle Mimoun, qui avait produit du café, qui avait gagné beaucoup d'argent. Il leur a dit, ce terrain-là, je vous le donne, faites-en un cimetière. N'oubliez pas de m'enterrer dans ce terrain. Et puis ils avaient planté un palmier, donc qui faisait à peu près 20 mètres de l'eau quand j'ai été de haut, plutôt quand j'étais là-bas, et c'était celui-là la Qabla. النخلة تسهر على الهدوء الأزلي للأسلاف كالحارس الجليل. Le palmier, le dattier comme on appelle ici, c'était une partie de leur corps, c'était une partie d'eux-mêmes. Il fallait qu'il y ait des dattiers, partout où vous trouvez dans la Calédonie qu'il y a des Arabes qui ont vécu, ben, il y a un dattier planté. Si vous allez à Pouya, vous allez à Pointe-Bouche, vous allez dans le nord, partout quand on retrouve des traces des Arabes, mais il y a un dattier. Le dattier, c'était le symbole pour eux aussi, comme on peut dire, comme le chameau, tout ça. Alors le dattier, quand il y a eu ce cimetière, après la mort de Sidi Moulay, mais ils ont implanté, ils ont mis leur marque. C'est-à-dire le dattier, c'est leur marque. Et pour dire ici, c'est des Arabes, le dattier, c'est nous. On est implanté ici, ce dattier, ça représente l'Algérie, quoi. Ça représente notre histoire aussi. Et c'est pour ça que maintenant on essaye de refaire, on essaye de refaire une plantation de dattier pour bien expliquer à la population d'ici qu'on existe encore. Que les dattiers vont représenter notre existence. Si on peut faire des plantations de dattier, ça va représenter beaucoup pour nous. C'est-à-dire que notre ethnie, elle n'est pas perdue, au contraire, elle revit. Elle va revivre avec ces dattiers parce qu'on sera obligé de penser à nous quand on va voir des champs de dattiers partout. Mais tiens, ils ont repris les Arabes, ils n'ont pas oublié leurs origines et puis ils revivent comme leurs parents, quoi. Le dattier, c'est une histoire, comment on peut dire ça? C'est une partie de nous-mêmes, quoi. في كاليدونيا الجديدة تردد الذاكرة الجماعية أن وجود النخلة علامة على أن جزائريا عاش في هذا المكان. Ça c'est l'Algérie, il y a les dattiers. Voilà. Allez, venez voir. C'est malheureux parce que vous ne pouvez pas rentrer peut-être dedans parce que c'est dans le poulailler. Voilà, les poules, on va essayer de regarder. Peut-être de là vous allez voir. Attends, venez. Elle a été plantée par qui? Par mon beau-père, Benamuche. Oh, ça fait propre. Ils ont plus de 100 ans, les dattiers. Et que représentent pour vous ces dattiers? Ah ben, c'est qualité. Parce que quand moi je vois ça, je pense à l'Algérie, j'ai pas été, mais je comprends. Ça, c'est leur... où qu'il y avait un dattier, il y avait un Algérien. Donc, tout n'est ça du avant. Mais non, les autres ont tout détruit, mais celui-là, il reste toute sa vie. J'en ai deux, voilà un, voilà deux. Puis ils ont tous les deux des dates après. Je me suis aperçue que le palmier dattier englobait, donc intégrait une communauté tout entière, où cette communauté est venue se centrer autour de ce palmier dattier. On voit bien que sur chaque parcelle de terrain,
donc dite concession, l'eau, voilà, si on peut appeler ça comme ça, il y a un palmier dattier. نحن عند سعيد بالحميش عاشق آخر للنخيل وحام له. Venez, venez, je vais vous montrer ce que j'ai planté sur ma propriété pour me faire voir que je suis un Algérien, un Arabe. Ça c'est le palmier, j'ai planté ils ont 1 an et demi les palmiers. Je les ai plantés là et comme ça en Algérie il y a beaucoup de palmiers, j'ai vu sur le film vidéo à Rémi. Et venez, je vais vous faire voir le dattier maintenant. J'ai planté, venez voir. Inch'Allah, espérons que je réussisse. Ah, ça c'est le dattier. C'est le vrai dattier d'Algérie, ça. Ça c'est le vrai dattier d'Algérie, j'ai planté. Ça fait 1 an et demi qu'il est planté aussi. Bon ben il faut maximum 10 ans pour qu'il rapporte, mais espérons Inch'Allah que je serai toujours en vie. Pour qu'il me fasse des dattes, que je puisse manger des belles dattes d'Algérie. على أمل أكل تمور الجزائر يواصل سعيد بالحميش اعتناءه بنخلته التي تحرك فيه الحنين إلى صورة الجزائر، صورة يخلدها بحمله اسم أبيه وجده من قبله. الابن سعيد والأب سعيد والجد سعيد، كلهم بالحميش سعيد. ظلوا أوفياء لآبائهم ويسمون أبناءهم بأسماء تلك الفترة. Ça fait des décennies qu'ils sont totalement coupés de l'Algérie. Je trouve quand même chez eux que malgré le fait qu'ils soient profondément calédoniens, ce qui est tout à fait normal, les rassurant, ils restent quand même à la recherche de leurs racines. J'en veux pour exemple des gens par exemple, qui m'ont encore récemment posé des questions sur les prénoms arabes. J'ai rencontré quelqu'un à la mairie qui m'a demandé de lui fournir une liste des prénoms arabes de manière à ce qu'ils puissent choisir pour leurs enfants des prénoms algériens. Moi je trouve que c'est extraordinaire. علامة قوية أخرى على الانتماء تتمثل في ذلك الإقبال على الأسماء الجزائرية التي حرم منها الأولياء لمدة طويلة. On veut quand même que ça reste quand même le nom. C'est surtout ça quand même, que le nom reste parmi nous, hein, parce que bon, mais après si le nom pas, moi j'ai mes enfants qui ont donné des noms arabes à leurs gosses aussi. Il y en a un qui c'est Abdo, l'autre c'est Yasmina, l'autre c'est Tara, et voilà. Ouais. Cette fierté, et les enfants l'ont aussi. Cette fierté, les enfants l'ont aussi. Je suis Sandra, ma mère est Alima. Et je suis métissée, c'est-à-dire à la fois une maman qui est d'origine algérienne et un papa mélanésien, c'est-à-dire l'ethnie principale du territoire. Voilà, donc on dit ici que je suis métisse. Et je suis maman d'une petite fille de 8 ans et puis actuellement je porte mon 2e enfant, un petit garçon. Je suis enceinte de 5 mois. Et son papa qui est calédonien, sans aucune origine algérienne ou quoi que ce soit, a décidé d'appeler son fils Ismaël. C'est la fierté, c'est un honneur d'avoir un prénom arabe. Pour nous, pour nos enfants de demain et tout. Et ici, ils retrouvent des gens qui au contraire sont qu'un quart d'arabe, on pourrait dire, mais affichent leur fierté de l'être, et même s'ils ont des prénoms français, ils revendiquent cette identité arabo-musulmane. Et la confrontation de ces deux quêtes identitaires donne quelque chose, à mon avis, de très positif qui va faire revivre les déportés de Calédonie. Et leur parole à nos ancêtres, là, à tous, je crois qu'elle n'est pas perdue. Ils ont réussi à jeter la graine dans le Pacifique qui va pousser. D'abord s'approprier ses racines et chacun s'approprie son histoire comme il peut,
ou comme il veut. C'est vrai que chez moi, ça s'est traduit d'une façon un petit peu spéciale quand on a su avec ma femme que notre dernier bébé allait être une fille. On a cherché un nom. Et un jour, ma femme m'a dit, mais il y a, sur les papiers là que tu as trouvé, il y a le nom de ton arrière-grand-mère. Le prénom de notre petite fille, c'est Tessanit, et c'est le prénom de son arrière-arrière-grand-mère. Et c'est le choix que nous avons fait parce que mon mari Christophe est très 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 attaché à son histoire. كثيرا ما طلبوا منا أن نحدثهم بالعربية ووجوههم تعبر عن الارتياح والعذاب وشيء من الحرمان. Moi, ce qui me manque, c'est la langue. Et comme vous êtes là avec nous, j'aurais tant aimé parler en arabe avec vous, avec les gens qu'on rencontre. Et il me manque ce petit truc pour être vraiment un arabe, quoi. Il nous manque la langue. C'est sûr que la langue, elle me manque énormément. Moi, énormément. C'est quand je voyage que je présente mon nom, Abdelkader. S'il y a un Algérien quelque part, par là, tiens, Abdelkader, on veut essayer de discuter, je suis incapable de m'exprimer en arabe. Incapable. Ça me manque énormément. Ça m'a toujours manqué. Quelque part, il y a une fierté de la part de mes garçons. Ils ont envie d'apprendre l'arabe parce que comme ils sont de souche arabe, alors pour eux, c'est une identité. Alors ils ont envie de parler arabe. Mon dernier, il a 17 ans, il a envie. On ne connaît pas lire l'arabe et on ne sait pas parler l'arabe. بنوا مدرستهم ليتعلموا العربية. مرة في الأسبوع يتابع أبناؤهم درسا عن مدرس لا يحسن العربية ويلقي درس العربية باللغة الفرنسية. تجربة بلا نتيجة ملموسة لا تشفي غليلهم. On apprend l'arabe avec Monsieur Mustapha. Parce que c'est mes origines. الحصان علامة أخرى تدل على وجود السكان ذوي الأصل العربي. À travers le cheval, il y a donc le lien avec l'origine et toute la culture arabe qui est liée au cheval. Et ici, dès les premières années, dès le 19e siècle, dès les premières courses de chevaux, alors que les concessionnaires arabes n'ont rien, sont très pauvres, ils ont quand même des chevaux qui courent. Et ça a perduré par rapport aux grandes écuries très riches, les grands bourgeois de Nouméa. Il y a toujours eu des écuries arabes à côté qui ont d'ailleurs obtiennent d'excellents résultats. Les chevaux, c'est l'ami de l'arabe. Les Arabes, ils aiment les chevaux. Ils aiment les chevaux, les Arabes. Eh bien, on aime tous les chevaux. Tous. Sans exception. Donc, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Que signifie pour vous monter un cheval? Ben moi, c'est mon métier déjà, parce que moi, je rentre le bétail qu'à cheval, on travaille qu'à cheval, tout ça. Mais c'est parce qu'on aime les chevaux. Parce que maintenant, tout le monde achète des quads et tout ça. Moi, j'en achèterai pas, moi. Non, 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 je fais à cheval, je rentre mon bétail à cheval. Voilà, c'est un côté arabe, ça. Non? Et ça, c'est le chapeau de mon père. Ça fait 24 ans qu'il est mort. Ça, c'était le mort. Ça, c'est son fouet. Ça, c'est des mèches qu'il a mis qu'on fait au bout du fouet. كل منحدر له قصة مع الحصان كما أن جميع الأدوات التي استعملها الأسلاف محفوظة للتاريخ وهم يعيشون في فضاءات تضاهي حياة الوسترن بمزارعها وخيولها وماشيتها هواية حقيقية ورثوها لأبنائهم. Alors moi déjà j'aime bien le cheval, les chevaux, les courses, j'aime bien le bétail. Le cheval c'est ma passion. Bon, c'est pas que je pourrais pas m'en passer si j'étais obligé pour des raisons de santé, mais je pense que même en chaise roulante j'essaierais de monter sur un cheval. Parce que ça
Je pense que c'est une tradition qui vient de nos pères. Des cavaliers qui traversaient le désert, des cavaliers qui guerroyaient, des cavaliers qui envahissaient, qui occupaient. لقد اشتهروا عبر كامل تراب كاليدونيا الجديدة، واليوم يرأس بلبترون أحد المنحدرين الجزائريين معرض بوراي. Ma fierté, c'est déjà d'être là, de Bourail, d'être descendant d'Arabes. Et en plus, je suis fier d'être président de la foire. C'est une grande manifestation sur Bourail, c'est la plus grande manifestation agricole de la Nouvelle-Calédonie. Je suis président là pour 2 ans. Et notre fierté, moi et puis mes gosses surtout, c'est dès qu'on pourra avoir les moyens, c'est de s'acheter un étalon, un pur sang arabe. المعرض الفلاحي الكبير ببوراي تظاهرة لا بديل عنها في الحياة الكاليدونية، ويقام في بوراي العاصمة الريفية للفلاحة في كاليدونيا الجديدة، وتنظم بالمناسبة عدة مسابقات. J'étais très fière d'avoir gagné les concours à la foire de Bourail au premier prix. J'ai arraché tous les premiers prix avec mes chevaux arabes. Et ça, c'est une fierté que vraiment, si un jour j'avais une vie à refaire, avec les moyens, ça serait vraiment avoir un ranch avec les chevaux, avec les animaux, vraiment une vie de rêve. كاليدونيا الجديدة أرض الأحلام والجنة، لكن بالنسبة للمنحدرين المحرومين من أهلهم ويعيشون في عزلة، أفرغت الجنة من محتواها. إنهم يشعرون بالوحدة ويحيون على ذاكرة الأسلاف التي تقطع الزمن، وحلمهم الحقيقي أن يتعرفوا على جذورهم ويروا الجزائر يوما. Que représente pour vous un voyage en Algérie? C'est comme si que je rentre au Jannah. Voilà. T'as une Jannah. C'est comme si je m'allais au paradis. Ouais. Quand j'entends parler de l'Algérie, je cours vite à la télévision et regarder ce qui se passe. Ça me plairait beaucoup de voir l'Algérie. C'est-à-dire qu'on est plus algérien que français, quoi. Pour moi. Ce qui fait que ce drapeau, pour nous, c'est un symbole, quoi. C'est notre drapeau aussi. التعطش إلى الجذور والتعلق بها لازم أبحاثنا وإقامتنا. هيا نطلع على قصة زوينة في بارباس. On part à Barbès. Je vois plein d'Arabes là-bas, plein d'Arabes. J'étais en admiration devant eux comme ça. Ils me parlaient, j'arrivais pas à leur répondre parce que je parle pas l'arabe. Et puis je leur disais que j'étais de Calédonie, j'étais arabe, que j'étais contente d'être là, de venir les voir et tout. Et puis ils m'ont pris par le bras, ils m'ont emmené, ils m'ont montré des trucs, des mains de Fatma et tout, toute contente. Et puis mon mari, il a vu que j'étais vraiment contente de retrouver un peu ma famille. Il m'a offert cette main de Fatma que j'ai au cou. J'ai passé toute la journée, mais j'étais dans un coin comme ça et je les admirais. De les voir en tenue, de voir ces personnes âgées et tout, ça me faisait rappeler vraiment comment le temps d'avant que j'ai pas connu, mais de revoir ces personnes-là, ça me... Je sais pas, on aurait dit que je vivais une autre vie. يشعرون وكأنهم قطعوا من شجرة، ويشعرون بالحرمان والعزلة، ويأملون العثور على أحد ذويهم في الجزائر. Je crois que le cœur, moi, ce serait si on allait là-bas et on se retrouvait avec eux. Je crois que là, oui, on pourrait parler, quoi. Parler, là, parce qu'on ne la connaît pas. C'est une famille que... Moi, j'ai même pas connu le grand-père. Donc la famille, je connais rien, quoi. Mais c'est sûr qu'on aimerait tous, on aimerait aller les voir là-bas. J'espère qu'on serait bien accueillis. Moi, ce que j'aimerais, c'est de visiter justement
l'Algérie, de pouvoir aller, de pouvoir en rencontrer les gens et tout. Bon, et puis de pouvoir connaître la famille qu'on n'a pas connue jusque-là. Ça reste toujours un rêve. Et je crois que c'est des deux côtés. فعلا نفس التطلع من الجانبين، نفس الآمال ونفس الصيحات. نحن في الجلتة الزرقاء قرية سعيد عيفة والد الطيب عيفة. تستقبلنا أسرته وتسأل عن أخبار أبناء العم في كاليدونيا الجديدة. يي والله غير نتفكر وين وحشتيه؟ ايه واش تقولي له؟ هو يشوف فيك واش تقولي له؟ واش نقول له سالي علينا يزه، نقول له يسالي عليك العجوز، نقول له راهي قالت لك كل ساعة ونتفكرك، هو لا علي ما جاش والله ما وش قاعد والله. أراد القدر أن يملك الطيب عيفة الموجود في كاليدونيا الجديدة أراضٍ في الجلتة الزرقاء، ورثها عن والده. عيفة عنده الأرض له. النعمي ويعقودهم هنا في الدار. عيفة بن السعيد. جبتهم ذوك يجي شهر خرجتهم باسم بيو. جدينا يدي نص وهو يدي نص. يعني في يوم الملك كان يجي يخرجك من ادخل. كان يجي لبلاد باباه يتفضل. راني واجد باش نعطيه بلاد باباه. بلاد باباه ما كان حتى واحد يورث معاه. احنا ما نورثوش معاه. لا ما نورثوش معاه، لأن مات قدام باباه. لأن مات 37 وبويا مات 45. يتفضل بلاد باباه، يدي بلاد باباه، ما كانش واحد يسبق له، ما كان حتى واحد يتعرض. تتعاقب السنون وبكير يعيش حاملا للذكريات، مثل شجرة الصفصاف التي غرسها السعيد أبو الطيب عيفة، والذي اجتاز بسلام القرن وتاريخه الأليم. يا الطيب ارواح، راحنا ساتين نشوفوك وساتين نشوفوا الدم نتاعنا، راني كنروح للحان نتفكرك، راني كي نحضر الزجر نتفكرك، الزجر نتاع بويك بلاد بويك، الا قدر ربي ما حنشوفوا بعضنا ما تقطعش الدم. هاني وصيتك. L'arbre, ben voilà les feuilles. Oh mon Dieu. Ça, c'est les feuilles que j'ai ramenées en 86. Tu le vois, on a vu. Ouais. Ah non, mais elles sont toutes sèches, je sais pas comment. في القطب الآخر من الأرض يحتفظ الطيب عيفة بغصن من تلك الشجرة، يعتبرها قطعة من الجزائر. La demande de Saïd. Madame, j'ai réussi je à la vous ai vu pleurer. Pourquoi? Mon père. C'est des souvenirs. C'est mon père qui aurait voulu retourner, c'est pas moi. Il voulait. Je pense. Il devait être malheureux. Quand on voit la photo tout à l'heure, ça fait... les larmes coulent quand même. C'est notre pays, l'Algérie quand même. La Calédonie, c'est notre pays, mais nos origines, ils viennent de là-bas quand même. Ça fait... ouais, c'est ce que disait au journaliste RFO. Il dit, vous savez, c'est pas l'envie qui nous manque, hein, d'aller revoir notre pays. Ah oui. Ah oui, on a bien, hein, on voit. Ces images. Ah oui, puis... on est algérien quand même, les origines. Vous êtes fiers de... Ah, fiers.
C'est très émouvant de penser que autant d'années après, de voir l'arbre que mon père a planté, ça m'a fait vraiment quelque chose. J'ai vu ma sœur pleurer, j'ai entendu ma sœur pleurer, ça m'a fait quelque chose, mais c'est très très émouvant. Il y a ce côté fort des sentiments familiaux, et puis il y a eu aussi ce côté, malgré que nous n'avons pas, malgré que je n'ai pas grandi dans le milieu, ce côté de la terre. Lorsque je suis arrivé là et qu'on m'a dit ici c'est la terre de ton père, j'ai répondu aux cousins c'est la terre de nos pères. Parce que la terre c'est un bien que l'être humain ne peut s'approprier. La terre c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose où on a une référence à la terre. Mais on n'a pas le droit de se l'approprier. Elle ne nous appartient pas. كانت الصور التي عاينتها أسرة عيفا علاجا عائليا حقيقيا. لنترك الزمن يسطر مصير هذه الأسرة التي فرقتها المسافة. اليوم تعاني الأسرة شقاء الفراق الذي فرضته الحياة على بعد 22,000 كيلومتر. كل في طريقه ويفكر في الآخر. لا نغادر كاليدونيا الجديدة دون رؤية سعيد بالحميش مرة أخرى الذي يرى أطفاله يكبرون دون مرجعية جذورهم. Kérim, vous savez comment je lui ai donné le nom arabe? C'est le secret du Sahara. Kérim. J'ai regardé à la télé le secret du Sahara, puis j'ai dit, Inch'Allah, mon fils doit s'appeler Kérim. Il était dans le sable au Sahara. Jusqu'ici. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, tu vois le garçon, il va s'appeler Kérim Melamish, le secret du Sahara. Inch'Allah. Et j'ai donné le nom arabe à mon fils, je suis fier. Et les petites? Ça c'est Jemila, très belle petite fille arabe, c'est du sang arabe. Ça c'est Soraya. Ah oui, ça me manque, ça, l'Algérie ça me manque, c'est sûr. Ah oui, c'est dur, c'est dur. Il faut que je fais le rêve de mon père, il faut que j'y aille moi, en Algérie. Ça va être un peu dur pour moi, mais il faut que j'y aille, parce que il faut que je retrouve ma famille. C'est pour ça que je serais fier de retrouver ma famille et essayer d'aller les voir, quoi. Pouvoir contacter déjà, les voir en cassette vidéo et tout ça, comme Rémi là. لقد تأثر بجمع شمل أسرة قواسم فألقى إلينا نظرة ملؤها الأمل في لقاء عائلته هو الآخر. أسرة بالحميش موجودة في الجزائر وأتت من كل جهة وبجميع الأجيال. اجتمعت لتكتشف تلك الأسرة الأسطورية من كاليدونيا الجديدة. Pour moi, c'était un mythe. C'est comme une légende, on parle, mais sans pour autant avoir une réalité concrète. Alors que là, j'étais dans la réalité concrète. Et ben, ce parent, effectivement, il fait partie de ma famille, de mon sang. Et c'est pour cette raison que je me suis intéressé à lui. Et j'ai cherché à savoir quelle est la cause de sa déportation. Il faisait partie du groupe de Cheikh Aziz. Cheikh Aziz, c'est le fils de Cheikh Ahmed. Et son arrestation, bien sûr, elle est liée à une tentative de vol d'une armurerie à Bougie, à Béjaïa. Qui d'avoir, bien sûr, qui est un certain Swami. Allah yarhamou. À l'époque, il avait dans les 95 ans. On était à l'enterrement d'un oncle qui était compagnon à lui. On lui a posé la question. Il était vieux. Je me rappelle, mémoire de jeunesse. C'était un intellectuel. La mémoire de jeunesse, je devais avoir dans les 11 ans. C'est le jour de marché. Attaché à un cheval d'un côté à l'autre,
Je vous jure, d'un bout à l'autre de la ville, en traversant la ville, voilà ce qu'on fait des rebelles. Les Français, voilà ce qu'on fait des rebelles. Bon, il nous a regardés avec une fierté, c'est vrai, on disait qu'il était fort de caractère, fort physiquement. Hein. Il était d'une fierté extraordinaire qui c'est le sang, ça, c'est ma fièche. Ben, c'est l'image qu'ils ont gardée de lui. Maintenant, par la suite, on n'a pas trouvé de trace. ما كانش اللي يحوس عليه حتى واحد ما يحوس عليه ما كانش اللي جان راح برك C'est impossible, c'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire pour vous? Très très dur, كما قال خويا 27 000 كيلومتر وين نلعبوا. العمة عدودة فرحت لاكتشاف هذه الصور، لكنها لم تشفي غليلها. نحب نشوفهم، نحب نهضر معاهم، نحب نقعد معاهم، ناكل معاهم، يشوفني نشوفهم بصح لا غالي. C'est un peu une histoire un peu qui pour moi ça relève un peu de la mythologie et qui maintenant voilà avec ça elle se concrétise un petit peu cette histoire. الفراغ يظل مصدر عذاب لجميع الأسر التي التقيناها من الجانبين، عذاب يترك رغم كل شيء مجالا للأمل والحياة. Malgré la distance de 18 000 km ou de 20 000 km entre le bassin méditerranéen et la Calédonie, il y a un pas, il y a quelque chose qui s'est fait un jour et qui se perpétue encore aujourd'hui et qui fait que quand je regarde des murs de briques ou des murs de pierre sèche avec des oliviers dessus dans un paysage un peu sec de montagne, même si je suis jamais allé en Grande Kabylie, mes doigts bougent. Je sais que là il y a quelque chose qui, de façon totalement inconsciente, totalement, j'allais dire presque animale, me fait réagir. Un paysage comme ça, il me parle. Un paysage comme ça, c'est quelque chose, les premières fois où je l'ai découvert dans le bassin méditerranéen, je me suis dit, ça c'est... Il y a quelque chose qui me lie à ça. Il y a quelque chose qui parle en moi. لم يكن كريستوف وحده الذي يشعر بهذا الرباط العضوي، بل كلهم يتمنون الانضمام إلى أهلهم والإحساس بثقافتهم والتعرف على جزء منهم حار كحرارة رمال الصحراء. تلك الرمال التي تنقلها فاطمة إلى كاليدونيا الجديدة عبر لوحاتها حفاظا على الروابط. Merci d'être venu nous apporter un petit peu de soleil de là-bas, parce que le nôtre est très joli ici, mais le vôtre est très beau aussi là-bas. Il est un peu à nous, hein, puisque nous avons toujours nos origines que notre grand-père a amenées ici, en Nouvelle-Calédonie. Il est parti avec, mais il nous en a laissé. Donc un grand merci, et puis on pense toujours. Peut-être, qui sait, un jour, je n'irai pas toucher le sol de mes origines. Qui sait. 130 سنة من الفراق ومسافة 22,000 كيلومتر لم تمح انتماءهم وتعلقهم بأصولهم. C'est un déracinement très douloureux, porteur de souffrance. On sent, même chez les jeunes actuellement, on sent cette souffrance qu'ont vécu leurs ancêtres. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup d'espoir. Et moi, entre mon premier séjour il y a 15 ans et ce deuxième séjour où je suis ici depuis 2 ans et demi, je trouve qu'il y a une renaissance de cette identité arabo-musulmane. C'est une communauté qui ne perdra pas ses origines, qui ne perdra pas la conscience de ses origines, mais parce qu'elle est
comme je le disais encore une fois, calédonienne. Je pense que c'est une communauté qui est durablement inscrite dans la société calédonienne, qui, quelle que soit l'évolution de la Calédonie sur un plan politique, bon, c'est bien que tout le monde parle d'une hypothèse indépendantiste, d'autres parlent d'une hypothèse qui consiste plutôt à rester dans la France. Je ne sais pas comment tout cela va se terminer, ou tout cela va évoluer, on verra bien, c'est le temps qui nous le dira. Mais je pense qu'en ce qui concerne la communauté d'origine algérienne, elle restera en Calédonie, elle continuera à évoluer en Calédonie avec la même réussite. Mais par contre, elle aura toujours, je pense, besoin de cette référence à la terre de leur grand-père. Il faut quand même qu'on garde tous à la mémoire et à l'esprit que ce sont les descendants de nos oncles, si ça se trouve, de nos aïeux. Et je crois qu'il ne faut pas les oublier. حميد مقدم عالم اجتماع وفيلسوف اهتم من قريب بهذا المجتمع. Effectivement, à long terme, même si les enfants se raccrochent encore à des signes identitaires qui viennent de leurs ascendants, il y a une transformation que les sociologues appelleraient acculturation. Il y a une transformation, il y a des choses qui disparaissent, mais ceci étant dit, curieusement, paradoxalement, en compensation, je pense qu'il y a une recherche, une quête identitaire de ces origines lointaines. La deuxième chose que je dirais, là, en tant qu'observateur, c'est bien qu'il y ait des composantes comme ça très diversifiées. Parce que s'il n'y avait que le caldoche d'origine européenne, un peu comme les wasps en Australie, je pense que la communauté caldoche, dans sa totalité, ce serait plutôt, disons, aurait des positions extrêmes. Et qu'il y ait comme ça une communauté qui cherche même des signes identitaires, ça peut être au contraire une richesse. Cette diversité peut apporter un équilibre par rapport à l'ensemble des communautés. Moi je suis ni pessimiste ni pessimiste, c'est vrai qu'il va y avoir une transformation et une disparition de la langue, mais il y a encore des traits comportementaux et des traits culturels qui existent encore et qui vont subsister, ne serait-ce que par le nom. Haïfa, c'est un nom qui va rester. لكن كيف سيكون الغد بالنسبة لهؤلاء القوم؟ Je pense que Nessadiou devrait, et à mon avis devra, être la représentation arabe de la Nouvelle-Calédonie, au sein de Bouraï bien entendu, mais d'abord Nessadiou. Et personnellement, je l'ai déjà dit, puis je le dis en toute sincérité, en toute franchise, j'aiderai à ce que ce village puisse demeurer totalement arabe, même s'il fallait demain aider, pour moi, à une architecture arabe. Ça, ce serait à mon avis quelque chose de bien, c'est-à-dire que ça perpétrerait au travers des ans, au travers du futur, la présence arabe en Nouvelle-Calédonie. Et donc ça, c'est à mon avis mon souhait. Le deuxième, effectivement, c'est que au travers de l'association, nous puissions, parce que d'abord ça m'intéresserait personnellement, nous puissions avoir plus d'informations. Puisque je vous dis ces informations, puisque c'est établi hier, ça se lève aujourd'hui, ça se lève grâce au travail d'historiens, de bénévoles, de gens qui souhaitent que soit de nouveau retracé, bien qu'on ne puisse pas effacer, ce sont des souvenirs, mais on a un devoir de mémoire. Donc si effectivement, au travers de l'association, on pouvait savoir plus sur nos ancêtres, je serais déjà un homme comblé, quoi. Je pense souvent maintenant. Maintenant, je suis là à la maison, je pense. Il y a des moments, des fois, je n'arrive pas à dormir. Maintenant, je pense maintenant, je vous dis, c'est tous les jours, je pense. Là, ça y est maintenant. Là, je suis dans l'avion, là. Et on se reverra à Biskra.
Ah oui. Et Abdisra, oui. Ah, Est-ce que vous pouvez nous donner quelques impressions? Comment? Vous nous parlez un petit peu de cette journée. Cette journée était formidable parce que je crois pour moi c'est d'être comme je suis dans mon état et vouloir venir où sont mes ancêtres sont nés. C'est le principal. Pour moi, j'ai lutté pour venir aujourd'hui ici, pour retrouver mes ancêtres. Et aujourd'hui, je suis là. Et je suis là avec eux et merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ils étaient tous sur la cassette. قرر صدوق قواسم رغم المرض الوفاء بالعهد إلى جده وإحياء روابط الدم المقطوعة منذ 130 عاما. لقاء لم يعد أحد يؤمن به. أسرة قواسم تحتفل بالحدث. Oui, j'en ai mangé déjà, mais ça تخلد هذه الصورة هذه اللحظة القوية في حياة أسرة قواسم التي جمعها القدر مع ملاحظة غائب كبير. ماذا بينا إن شاء الله اللي زورنا ونتصلوا مع بعضنا درك هكا على طريق الصور ولكن ماذا بينا يكون معنا. الغائب من الصورة هو عمي سعيد الذي توفي دون لقاء ابن عمه صدوق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. كبير. ماذا بينا ان شاء الله اللي زورنا ونتصلوا مع بعضنا درك هكا غير على طريق الصور، ولكن ماذا بينا يكون معنا. الغائب من الصورة هو عمي سعيد الذي توفي دون لقاء ابن عمه صدوق. Pleurer. Trop ému. Je suis ému d'arriver dans mon pays, quoi. Le pays de mes ancêtres. Je suis obligé de pleurer. C'est dur pour moi. J'aurai un beau souvenir quand même. Mais je pense que rien m'arrive, je reviendrai avec ma famille aussi. Plus, Inch'Allah. Plus. أول خطوة قام بها ذهب يترحم على الأسلاف وعلى عم سعيد الذي طالما تمنى رؤيته. Tu n'es pas là avec nous, mais tu seras toujours avec nous quand même. Parce que nous avons créé beaucoup avec toi, des liens familiaux qui vont rester toute notre vie, avec tes enfants et toute ta famille. Parce que je reviens en Calédonie et je ferai tout pour qu'il y ait des enfants qui viendront ici à Biskra. Et si je suis encore en vie, je viendrai encore. Et tu me disais toujours, Sadok, je t'attends. Sadok, je t'attends. Je vais t'habiller dans ma tenue traditionnelle pour t'attendre à l'aéroport. Mais le destin a changé, Saïd. Mais quand même, tu seras toujours dans mon cœur et repose en paix, Inch'Allah. حقق صدوق كل أحلامه. أكل التمر تحت النخيل، أكل الشخشوخ في بسكرة، وتجول في الكاليش. تحت نخيل بسكرة يداعب صدوق قواسم تلك الأرض المنشودة. Cette terre représente énormément pour moi parce que je suis venu toucher la terre de mes ancêtres. Ça représente beaucoup pour moi parce que je suis arrivé quand même à venir chez moi. Si ça fait beaucoup. Et cette terre, j'emmènerai aussi chez moi pour garder dans ma maison. Pour dire que je suis venu quand même à Biskra, rejoindre la famille Wassem, famille de mes ancêtres. Jamais je vais oublier, jamais je vais oublier mon arrivée et mon séjour ici à Biskra. Parce que cette terre, oui, sent bon. Oui, ça sent bon. Formidable, elle est sablonneuse. Elle doit avoir beaucoup de sable. C'est pour ça que les dattes ils poussent à Biskra. ولا يمل استنشاقها. تعجز الصور على نقل انفعالات تلك اللحظة. Mes parents,
qui toujours me disait, toujours, qui me parlait, mon grand-père, toujours. Bisra Bakna, Constantine, toujours il parlait, toujours, jusqu'à même il était mort. Même avant de mourir, c'est moi qui ai été le voir, c'est moi qui lui donnais sa sou. Toujours il me parlait, jusqu'à sa mort, il m'a parlé de Bisra, Constantine, Bisra Bakna. C'est pour ça que je ne peux pas oublier. Il avait ça dans la tête tout le temps. J'allais à l'hôpital, il ne fallait pas que ses frères, ses fils allaient, c'est moi qui allais, c'est son petit-fils qui allait le voir. Il avait toujours dans la tête, toujours il me disait, il faut que quelqu'un aille à Bisra. Et c'est pour ça que j'ai gardé toujours. Et moi je suis venu. كسر صدوق الصمت الطويل الذي خيم على هذا التاريخ المجهول وتناول الكلمة باسم أجيال المنحدرين الذين لم يسكتوا عن إعلان انتمائهم من أجل تقاسم آلام أسلافهم المهجرين الذين ماتوا في المنفى. Je suis touché comme tous les Méditerranéens parce que je suis un sentimental. Je dirais tous les Algériens sont des sentimentaux, ce qui est une force, mais également une faiblesse, puisque ça nous amène à verser des larmes lorsque l'on se penche sur le passé. Mais enfin, c'est également une force en soi que d'être un sentimental, parce que ça permet de cultiver l'histoire et de s'interroger, de se remettre en cause. Et je crois que chez ces Calédoniens originaires d'Algérie, on retrouve cette timidité, sensibilité, ce côté sentiment, ce goût pour la recherche des racines. Dans ce contexte-là, ces hommes ont été un petit rameau de l'expansion outre-mer. Donc, je ne vois pas qu'on puisse délaisser un sujet pareil. Je ne pense pas. Par contre, là où il y a un domaine de recherche à effectuer, c'est de savoir qui étaient ces hommes, pourquoi ont-ils été condamnés, de quelle origine sociale étaient-ils, comment se fait-il que les familles aient si peu de documents actuellement en Algérie. Je dis si peu de documents, mais peut-être y en a-t-il. Mais je pense que les déportés et les transportés, surtout les transportés algériens, étaient comme les transportés métropolitains, coupés de leur famille, et qu'ils écrivaient peu. Et donc de là les souvenirs vagues qu'ont les familles de quelqu'un qui est parti. الذكريات هي الأخرى بدأت تنمحي مع مر الزمن والكبار يموتون. فبين بداية تصوير هذه السلسلة وموعد بثها فقدنا عددا من شهود الذاكرة هؤلاء وهم تحت الثرى في قطبين من المعمورة فليستريحوا في سلام. اختار توتي وبوفناش تبادل عبارات الوداع في مقبرة نيساديو حتى يشهد هؤلاء الأسلاف الذين ماتوا في المنفى على أملهم. كانت لحظة الفراق صعبة جدا، تعبير عن كثير من التمنيات وعن دوافع للأسف، وها نحن قد بلغناها عبر هذه السلسلة. Un petit mot aussi. Peut-être qu'un jour, on pourra, que l'Algérie pourra peut-être accepter de nos jeunes qui vont à leur université, pour comme ça ils pourront revenir avec la langue arabe qui nous manque beaucoup ici, beaucoup. La langue, c'est le souhait, oui. C'est le souhait de ça, c'est on pourrait nous envoyer nos jeunes en Algérie, s'instruire à l'université et revenir. Et puis comme ça, peut-être qu'ils pourraient revenir aussi qu'une petite Algérienne qui nous ferait très plaisir pour nous aider. Voilà, c'est tout. Allez, bon courage. Voilà, plaisir. La vie est ainsi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est... Donc j'espère que le peuple algérien saura comment faire la part de son histoire pour être un pays moderne, quoi. Tout simplement. Ce que vous faites est extraordinaire. Allez à la recherche de ces enfants, comprendre où ils vivent, dans quelles conditions ils vivent, et puis maintenir le contact avec eux et communiquer. Aujourd'hui, la communication est très facile grâce aux nouvelles technologies.
Et donc on peut très bien à distance entretenir des relations régulières. Et c'est, à mon avis, ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de plus. Ils ont besoin simplement de savoir que le pays qui représente leurs origines sait qu'ils existent et que de temps en temps, ils leur fassent juste un petit coucou. C'est simple. Ça ne demande pas de beaucoup d'investissement. Nos parents, nos grands-parents ont été humiliés. On les a oubliés. L'Algérie les a oubliés. Ça a été très dur pour vos parents et vous. Oui. Et pour vous. Ouais. Je trouve que c'était un peu injuste. On ne s'est pas occupé d'eux après. Et ils venaient de là-bas pourtant. On les a oubliés complètement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est Dieu. Oui. C'est un manque pour nous. Il nous a manqué ça. J'espère que je me suis fait comprendre. Nous les grands, nous avons oublié l'enfant. Je t'aurais aussi offert toutes les vagues de la mer qui se suivent à mesure pour soigner la blessure. Mais voilà, nous les grands, nous avons oublié l'enfant. Le temps de penser, le temps de faire ce que l'on a fait et ce qu'il ne fallait pas faire. Je te demande pardon, je te demande pardon. شكرا على فتح قلوبكم لنا بعد سنين الصمت. شكرا على بوحكم لنا وصيحتكم المعتزة المدوية بانتمائكم إلى هذا الشعب. شكرا على الاحتفاظ بتلك العلامات القوية التي تمثل اليوم وجودكم وبرهانا على احترامكم لآبائكم الذين ماتوا في المنفى. شكرا لكل الذين ساعدونا على تبديد الصمت. شكرا على كل شيء.